XIV. Au départ, c'était un Marcus Curtius qui avait été fait par le Bernin, qui a été transformé en statue du roi et installé ici devant la pyramide de Yeo Ming-pei, dont on a déploré la mort là il y a quelques mois. Yeo Ming-pei, ce grand architecte qui a eu l'idée, pour illuminer les sous-sols du Louvre et créer une entrée centrale à l'ensemble des départements du musée, d'installer ici cette gigantesque pyramide de verre et d'acier, une pyramide qui date donc maintenant de 30 ans. On a célébré ces 30 ans là il y a quelques semaines, puisqu'elle a été faite comme l'ensemble des travaux du président Mitterrand à l'occasion de la célébration du bicentenaire de la Révolution. Autrefois, il y avait ici des jardins, il y avait même des parkings. Moi, je me rappelle, on entrait au Louvre par les différentes portes, par Sully, par Denon, etc. Et puis on allait visiter les différents départements. Maintenant, vous entrez sous la pyramide et il y a une entrée commune à l'ensemble des départements de ce qui constitue aujourd'hui encore, évidemment, le plus grand musée du monde. Et devant le Louvre, le long de ce qu'on appelle la rue de Rivoli. Vous voyez. Pour que sa voiture s'arrête, qui a mis un petit coup de patin quand même, c'était dangereux, et qui a réussi à dépanner Stéphane Kung, le rouleur suisse de l'équipe Groupama FDJ. Quelle perspective, vous avez vu ça? Ça, c'est magnifique. Nous sommes depuis les hauteurs du musée du Louvre et nous avons cette perspective qui s'étend jusqu'à l'Arche de la Défense. Et là, ce que vous avez en gros plan, c'est le fameux pyramidion, vous savez, qui vient couronner l'ancien obélisque de Luxor. Vous êtes en présence d'un monument antique égyptien qui a été offert à la France par le Pacha Mohamed Ali, qui a été installé là donc par le roi Louis-Philippe, enfin du temps du roi Louis-Philippe. De ce tour, je dirais que ça a été une bonne expérience pour moi. J'ai pas la pression, j'ai plus de pression, mais cette étape, j'aimerais vraiment regarder. Donc je vais mettre le paquet. Ça va être un gros combat entre Groenewegen et vous. Oui, ça c'est sûr, pas simplement entre nous deux. Il y a Sagan, il y a Viviani, Sagan. De l'Isran, les temps sont pris au sommet de l'Isran, la course est arrêtée au moment où je vous parle. Bernal sera le nouveau leader de ce Tour de France. Je n'y ai pas cru jusqu'à ce que je le vois devant moi, debout, sur le podium en jaune. C'est à ce moment-là que j'ai compris que notre rêve s'était réalisé.